La résurrection des morts dans l'Apocalypse. La doctrine de la résurrection. La résurrection des morts est partie prenante de la foi depuis bien avant Job. De nombreux passages de l'Ancien Testament parlent de la vérité de la résurrection des morts, même si tous les Juifs du temps de Jésus ne croyaient pas à la résurrection. Les pharisiens y croyaient, d'autres, comme les Sadducéens, n'y croyaient pas. Interrogé par les Sadducéens à propos de la résurrection des morts, Jésus leur confirma que les morts seraient un jour en effet ressuscités. Ce jour-là, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent à Jésus et lui firent cette question. « Maître, Moïse a dit si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera lignée à son frère. Or il y avait parmi nous 7 frères, dont le premier s'étant marié mourut, et n'ayant point eu d'enfant, il laissa sa femme à son frère. De même aussi le second, puis le troisième, jusqu'au 7e. Or, après eux tous, la femme aussi mourut. Duquel donc des 7 sera-t-elle femme à la résurrection, car tous les 7 l'ont eue. Mais Jésus répondant leur dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous n'entendez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et le peuple, entendant cela, admirait sa doctrine. Matthieu 22, versets 23 à 33. Les saints de l'Ancien Testament, avant l'époque du Christ, croyaient aussi en la résurrection des morts. Même Job dit qu'après la fin de ses souffrances, il verrait Dieu, non pas à travers les yeux d'un esprit désincarné, mais dans son corps ressuscité. Pour moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'à la fin il se lèvera sur la terre, et qu'après cette peau qui se détruit et hors de ma chair, je verrai Dieu. Job 19, versets 25 et 26. La transformation des vivants. La résurrection des morts est une doctrine qui fait partie de la foi depuis les temps anciens, et n'était pas une nouvelle doctrine à l'époque du Christ et des apôtres. Cependant, l'idée que les saints vivants seraient changés, transformés de personnes mortelles en personnes immortelles et glorifiées, en dehors de la mort, était quelque chose de totalement nouveau. L'apôtre Paul a reçu une révélation du Seigneur concernant une génération de fidèles dont les corps seraient transformés de corps mortels et humains en corps immortels et glorifiés en un clin d'œil. De plus, cette transformation des vivants aurait lieu en même temps que la résurrection des morts en Christ. Les morts ressusciteront, leur corps transformé de corruptible en incorruptible, et les croyants vivants seront changés d'hommes mortels en hommes et femmes glorifiés et immortels. Le mystère de la glorification en dehors de la mort est une révélation donnée à l'apôtre Paul par le Christ. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés, en un moment, en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, versets 51 et 52. La dernière trompette à laquelle Paul se réfère dans ce passage de 1 Corinthiens est une référence à la trompette romaine de la victoire, la trompette qui annonçait qu'une bataille militaire venait d'être gagnée. La dernière trompette pour les croyants est aussi une trompette de victoire, annonçant la victoire que le Christ a obtenue pour les croyants sur la mort et la mortalité. Or, quand ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est engloutie en victoire. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô enfer, où est ta victoire? 1 Corinthiens 15, versets 54 et 55. Beaucoup de gens supposent que la dernière trompette mentionnée dans 1 Corinthiens 15, 51 est la trompette qui annonce l'enlèvement des croyants. Et ils ne comprennent pas que ce à quoi Paul se réfère dans ce passage, c'est la trompette de la victoire, qui signale que la victoire du Christ sur la mort sera complète lors de la glorification des vivants et des morts en Christ. Paul compare la trompette sonnée par les armées romaines lors d'une victoire dans une bataille, à l'explosion de la victoire qui accompagnera les morts ressuscités et les vivants transformés. Le son de cette trompette n'a rien à voir avec l'enlèvement ou avec la 7e trompette de l'Apocalypse, mais avec la glorification à la fois des morts en Christ, à leur résurrection, et avec les croyants vivants qui seront simultanément changés lorsque les morts seront enlevés au ciel. De nombreux théologiens bien intentionnés ont assimilé l'enlèvement au mystère de la glorification en dehors de la mort. Cependant, le concept auquel Paul se réfère
fait dans ce passage est l'idée qu'il y aura une génération de croyants qui entrera dans l'éternité, dans des corps glorifiés sans mourir. Paul ne fait aucune mention d'un enlèvement dans ces versets, et en lisant le passage dans son contexte, nous sommes informés que ce mystère ne concerne pas du tout l'enlèvement, mais le fait de la résurrection, et que les croyants vivants seront glorifiés sans avoir à mourir d'abord, et que le changement des vivants aura lieu en conjonction avec la résurrection des morts. Certes, quelque part dans ces pages, le livre de l'Apocalypse doit décrire cet événement monumental, le moment où les morts en Christ sont ressuscités et les vivants sont changés. Et c'est le cas. La vision de l'ange puissant avec le petit rouleau à la main dans Apocalypse 10 nous montre sous forme symbolique la prophétie de la résurrection des morts et du changement des vivants. Cet événement est dépeint pour nous dans le style hébraïque typique, indirect, symbolique et à plusieurs niveaux. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel environné d'une nuée, et il avait un arc-en-ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert, et il mit le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre. Et il s'écria d'une voix forte comme un lion qui rugit, et après qu'il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui me disait, scelle les choses que les 7 tonnerres ont dites, et ne les écris point. Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour où le 7e ange ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'avait déclaré à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse 10, versets 1 à 7. Si nous devions interpréter ce passage en utilisant la méthode d'interprétation grecque logique, rationnelle et linéaire, il est peu probable que nous puissions du tout voir la résurrection des morts ou la glorification des vivants dans ce passage. Mais en mettant en œuvre la méthode hébraïque par laquelle l'Apocalypse est interprété à travers ses symboles et ses images, nous découvrirons que Dieu nous a donné toutes les ressources nécessaires pour décoder cette vision. Comme beaucoup de passages de l'Apocalypse, ce passage s'appuie fortement sur un certain nombre d'allusions de l'Ancien Testament, et ces allusions sont ce qui nous permettra de décoder la signification des symboles d'Apocalypse 10. La suite dans une prochaine vidéo. À bientôt, merci, au revoir.